Hello beautiful souls, nous voilà pour un tirage tarot général, une guidance agricole pour nos chers amis les poissons pour les énergies de 2024. N'oubliez pas que vous êtes la pièce maîtresse de ce tirage, que vous manifestez à vous votre réalité en fonction de vos émotions, pensées et croyances. Donc choisissez bien, choisissez judicieusement et soigneusement. Ayez aussi fait preuve de bon sens et de discernement. Ce tirage ne résonnera pas avec tout le monde, mais pour ceux avec qui ça résonne, je vous invite à liker et à vous abonner. Sans plus tarder, j'ai distribué les cartes et nous nous retrouvons juste après. Mes chers poissons, alors le tirage en deux decks en a, donc au dos du jeu, nous avons le monde, l'as de coupe, il y avait une autre carte, l'as de coupe, le 3 de bâton et le 9 de coupe. Je sens que c'est un tirage axé sentimental, bon, mais pas que. La carte du monde, c'est carrément la carte du succès, la carte de l'élévation, vous passez à un stade supérieur, et un avancement spirituel, un éveil, aussi un départ, un déménagement, un changement de situation pour le mieux. Vous allez, c'est upgrade, vous vous élevez d'une certaine façon vers mieux, vers du succès, vers la réussite. Le monde, c'est une carte très positive, très très positive. En dessous, nous avons l'as de coupe, le 3 de bâton et le 9 de coupe. L'as de coupe, je sens que c'est une élévation amoureuse, relationnelle, peut-être avec vous-même, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais on a le 3 de bâton, c'est un projet de départ au loin, un projet avec une issue favorable, positive, et elle est certainement positive puisqu'elle vous conduit vers le 9 de coupe. C'est l'épanouissement total, c'est le souhait réalisé. Donc je sens qu'il y a un déménagement ou un départ, ou du moins une élévation spirituelle, un éveil, un upgrade, vous vous élevez pour aller vers votre succès. Le succès amoureux, relationnel, une stabilité, un projet avec quelqu'un, ou pour fonder une famille, pour fonder une relation, mais vous allez clairement vers votre épanouissement. J'ai gardé les cartes parce qu'elles étaient très parlantes, mais en dos du jeu, nous avons la carte du monde. Alors, nous avons ici le cavalier d'épée. Vous allez clairement, il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup d'envie, d'impulsion, voire de l'impulsivité, beaucoup de rapidité. C'est une carte avec une énergie très rapide, et vous allez clairement vers le soleil. Le soleil, c'est l'éveil, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le succès aussi encore, le bonheur, la joie, c'est la clarté, c'est vraiment la clarté, on prend conscience des choses. Avec le cavalier d'épée, ça peut aussi être une communication qui arrive très vite, un message, quelqu'un qui a quelque chose à dire, vous avez quelque chose à dire, ou quelqu'un a quelque chose à vous dire, mais vous allez vers le soleil. Le soleil, c'est une très belle carte, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la prise de conscience, c'est l'éveil, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ensuite, nous avons aussi l'énergie de sécuriser ses finances, ses projets, ses plans. Avec le cavalier de denier, c'est une carte très lente en revanche, en matière de stabilité matérielle, qui avance certainement vous avancez certainement vers votre stabilité matérielle, financière, carrière, voilà, tout ce qui est matériel tangible et finances, mais avec du retard, avec de la lenteur. Avec la carte du jugement, c'est clairement la carte de l'éveil encore, l'éveil spirituel, les messages qui vous parviennent, peut-être des informations, des messages. C'est la carte où vous reprenez votre pouvoir, vous vous alignez avec votre vérité, vous vous montrez au monde tel que vous êtes réellement. C'est aussi la carte qui sous-entend peut-être que vous voulez faire renaître une situation du passé. C'est la carte de la résurrection, en quelque sorte, comment dirais-je, faire renaître quelque chose du passé, une relation, une profession, une carrière, un projet. Il y a cette chose du passé que vous ne lâchez pas, à laquelle vous pensez pouvoir pas donner une autre chance, mais faire renaître un essai, une tentative
Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte du renouveau, de l'épanouissement, d'être vous-même, d'avoir votre vérité. Et on le sent avec le valet de denier où il y a une leçon qui a été apprise. Vous apprenez une leçon, vous apprenez quelque chose, c'est la carte de la formation et tout, mais là je le perçois comme une leçon qui est apprise. Vous comprenez tout d'un coup les choses, il y a beaucoup de clarté avec le soleil, la carte du jugement, vous alignez avec vous-même, vous vous montrez au monde tel que vous êtes, vous reprenez votre pouvoir, c'est la carte de l'épanouissement et la carte de la leçon apprise. Et on sent que vous comprenez, tout d'un coup, vous avez plus de clarté sur ce qui vous épanouit vraiment et sur ce que vous voulez construire, travailler. Avec le 8 de denier, vous voulez... vous avez compris la leçon, vous avez compris quelque chose, une information, une leçon, une expérience qui vous conduit à vous orienter vers le domaine familial, l'épanouissement personnel, avec votre famille, votre conjoint, vos enfants, vos frères et sœurs. Il y a un épanouissement familial, un épanouissement émotionnel, relationnel. C'est comme si vous... Tout d'un coup, vous comprenez et comment dire, vous alignez avec votre vérité. Et votre vérité, elle tend à vous conduire vers quelque chose de très personnel, vers... vous avez envie de réaliser cet épanouissement. Mais vous comprenez que pour cela, il va falloir travailler sur vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos incertitudes, peut-être vos addictions, quelque chose qui vous relie au passé, quelque chose qui vous attache, qui vous maintient, qui vous bloque, qui vous maintient un peu en arrière. Avec la carte du diable, c'est la carte des Capricornes, la lune, c'est votre carte, l'énergie des poissons. Vous êtes prêt à travailler, prêt ou prête à travailler sur ça, ces incertitudes, ces blocages, peut-être une addiction, peut-être une codépendance affective, un job, une carrière, une personne, quelque chose qui vous maintient un peu en arrière, qui vous bloque. Et là, on sent beaucoup de détermination parce que la leçon a été apprise. On sait que vous prenez conscience que, avec le jugement, vous prenez conscience de ce qui vous épanouit, ce que vous voulez vraiment. On a vu aussi la carte de l'épanouissement au dos du jeu. Un changement, une élévation spirituelle, amoureuse. Vous voulez aller vers votre épanouissement avec le 9 de coupe et vous avez le 10 de coupe. Et vous savez que ça va vous demander de l'investissement de vous-même, du travail sur vos peurs, vos craintes, vos incertitudes et un lâcher-prise sur ce qui vous bloque, sur des addictions, des tentations, peut-être une connexion. Là, je vois l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie des béliers. L'énergie des béliers, avec le 4 de denier, il y a comme être sur ses gardes. C'est vous êtes, vous ou l'autre, votre autre, est sur ses gardes. Avec le 4 de denier, l'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un de charismatique, de très imposant, de très sûr de lui ou d'elle. C'est l'énergie des béliers, beaucoup de leadership. Il y a comme une crainte, il y a comme soit une addiction, soit une relation qui a marché par le passé mais qui ne marche plus. Et du coup, vous ou l'autre, vous êtes en tout cas sur vos gardes. Vous êtes sur vos gardes. Et avec l'étoile, donc l'énergie des Verseaux et la justice, l'énergie des balances, avec la carte de l'étoile, c'est quelque chose qui vient sur du retard, un souhait qui a pris du temps à se manifester. C'est la manifestation retardée, le désir retardé, la consécration retardée encore. Mais avec la justice, c'est comme c'est le karma. Une décision doit être prise une bonne fois pour toutes. Peut-être une vraie conversation entre adultes doit avoir lieu pour arriver vers l'engagement. L'engagement, la réunion, le foyer, la maison, l'emménagement. Bon, là, il peut s'agir d'acquisition immobilière, de contrats professionnels aussi, certes. Mais avec le valet de coupe, on sent une idylle, on sent beaucoup d'amour. En as de coupe, nous avons vu l'amour. Avec le 10 de coupe, c'est très relationnel. Donc c'est probablement aussi un emménagement, un engagement, un mariage, une union, c'est la famille, le foyer. Avec l'énergie du roi d'épée, c'est une énergie très tranchante. C'est quelqu'un qui tranche dans le vif, c'est acter une décision, c'est un côté contrôlant, un carré, ordonné, structuré. C'est comme ça, c'est pas autrement. L'énergie du roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très intelligent, logique et pratique.
c'est quelqu'un qui regarde, qui voit les choses exactement telles qu'elles sont. C'est quelqu'un qui utilise ses capacités mentales pour régler, gérer une situation, c'est quelqu'un qui est très mental, très stratège, qui planifie, mais on sent que c'est, avec le valet de coupe, c'est lié à une relation amoureuse, c'est lié à une idylle, c'est lié à quelqu'un, vous pensez à quelqu'un. Là, clairement, je sens que vous avez comme un éveil, comme si tout d'un coup, vous savez exactement ce que vous voulez, d'un point de vue amoureux, relationnel, et vous allez vers cette personne, et vous voulez fonder un foyer avec cette personne, vous voulez un engagement, vous voulez quelque chose de concret, un contrat. Avec la justice, c'est peut-être un divorce, un mariage, quelque chose qui est en cours, du point de vue légal, mais c'est aussi le karma, le moment de la révélation, le moment d'avoir une conversation entre adultes et de trancher, une bonne fois pour toutes. Donc là, je vois clairement que avec la carte du jugement, du diable et le 4 de bâton, une fois que vous êtes dans cet alignement, dans ce renouveau de vous-même, vous prenez conscience de vous, de qui vous êtes, de votre vérité, et vous reprenez le pouvoir sur ce qui vous maintenait en arrière, ce qui bloquait, sur ce qui a créé du blocage dans cette situation, dans cette relation. Vous voulez quelque chose de concret, de sûr, vous êtes sûr de vous. Avec le roi d'épée, on met les émotions de côté et on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, on va le chercher, on est déterminé, clair, tranchant. Et c'est une idylle, c'est quelque chose, c'est une relation d'amour, des émotions, de l'amour que vous ressentez clairement envers quelqu'un. Il y a cette énergie du bélier, comment dirais-je, être sur ses gardes, la jouer safe, la jouer prudemment, de votre côté ou du côté de l'autre. Mais on voit qu'avec du retard, vous allez clairement vers ça. En tout cas, c'est ce que vous voulez. C'est sur quoi vous allez travailler. Vous voulez ce 10 de coupe. Vous voulez le soleil. Professionnellement, j'ai fait un tirage professionnel pour nos chers amis les poissons pour 2024. Quelques cartes pour le côté, l'aspect professionnel pour nos chers amis les poissons pour 2024. Qu'est-ce que 2024 ? Avec la carte du monde et le 3 de bâton au dos du jeu, on peut aussi clairement considérer que vous allez peut-être bouger. Vous allez peut-être rejoindre cette personne ou pour réaliser ce projet, ces plans qu'on a vu avec le cavalier de denier, avec le roi d'épée. Mais ça peut aussi être juste une élévation spirituelle, passer au niveau supérieur, chose que nous avons également vue avec la carte du jugement. Alors, quelles avancées, quel potentiel pour les poissons pour 2024 au niveau professionnel, s'il vous plaît. Message de l'univers, des guides et des anges pour nos chers amis, les poissons. Quelques messages pour les poissons, pour la vie professionnelle, la carrière, le job, ce qui attend nos chers amis, les poissons, s'il vous plaît. Bon, si ça ne vient pas, on ira les chercher. Il y en a trop. Il y a un gros paquet là. Il y a un gros paquet. Message pour les poissons, s'il vous plaît, pour 2024. Vie professionnelle, activité, exercice, job, carrière, finance. On va aller les chercher. Trois cartes, s'il vous plaît, pour les poissons. J'allais vers 5 cartes. Toujours un chiffre impair. 4. On prend 5 cartes. Au dos du jeu, nous avons le roi de coupe. Quelque chose qui vous passionne. Le diable encore. Le 5 de coupe. Vous lâchez prise sur le passé, les regrets, les remords du passé.
Bien. Roi de bâton, l'impératrice, le 5 d'épée, l'accomplissement et l'empire. Alors, clairement, vous allez vers quelque chose qui vous passionne. On l'a vu dans le roi de coupe. Il y a un projet qui vous passionne au niveau boulot, business, job, carrière. Peut-être, voilà, vous voulez upgrade encore. Le roi de bâton, c'est l'énergie très magnétique, très charismatique. Avec le lion derrière, c'est une énergie de feu. Donc, vous allez aussi vers le succès. L'impératrice, c'est le succès, c'est le... Avec le 5 d'épée, on sent que que vous cessez, ou que vous allez cesser en tout cas, parce qu'il y a cette phase d'auto-sabotage où on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne pourra pas matérialiser, réaliser ce progrès professionnel, obtenir cette promotion, ce nouveau job, ouvrir ce business. Mais là, avec l'impératrice et l'accomplissement, c'est du passé. Vous allez vers votre succès aussi, mais cela va vous demander un bouleversement, un changement. Peut-être changer de job, changer d'horizon, changer d'activité, changer de domaine. Mais vous avez clairement la carte de l'accomplissement, de l'impératrice, le roi de bâton. C'est des énergies très leadership, très magnétiques, très charismatiques, beaucoup de succès. Le 5 d'épée, on arrête dans l'auto-sabotage. Ça va vous demander d'arrêter de vous sous-estimer en gros. Vous pouvez faire réaliser ce job, vous pouvez obtenir cette promotion, vous pouvez ouvrir ce business. Il va falloir raser ce qu'il y a dans le passé. Vous allez vers l'accomplissement et la réussite avec l'impératrice. Le roi de coupe, c'est quelque chose qui vous passionne, un projet qui vous a toujours passionné. On va voir ce que le Normand, les cartes Lenormand ont à nous dire pour les poissons, pour les énergies 2024, s'il vous plaît. Quel message pour les poissons pour 2024, s'il vous plaît? Corinne. Corinne. En couple, nous avons l'inquiétude, le stress. Et vous allez vers de la stabilité. Mais là, on sent que vous êtes inquiet, stressé. De deck, nous avons du jeu, le changement. Oh là là, l'amour, le soleil. Oh là là, vous allez vers une évolution au point de vue amoureux, vous allez vers votre bonheur. Ça rejoint un peu le tirage tarot, le changement, peut-être le déménagement, avec la carte du monde aussi. Mais on voit clairement un changement positif. Au point de vue amoureux, vous allez vers le soleil qui ressort encore au niveau du tarot. Ok. D'accord. Et pour finir, la rupture. Ok, alors le tirage commence très bien. C'est la carte des poissons, de l'abondance, de la matérialisation de vos projets, de la réalisation de vos projets. L'ours aussi, c'est la prospérité, c'est le succès, c'est la réussite. C'est les projets qui se matérialisent, c'est les finances qui vont très bien. Mais on a une zone d'ombre, on a des nuages. Donc une zone d'inquiétude, de dispute, de problème, de doute. Mais les nuages sont là pour passer. Les nuages sont là pour passer. Avec l'enfant, c'est aussi la carte du nouveau projet. La carte... il y a une rupture. C'est une carte négative, c'est une carte de rupture. J'aime bien la voir comme une carte de récolte, mais là, je sens clairement que c'est la rupture. C'est l'arrêt, c'est la faux. Et que la carte d'enfant peut-être avez-vous des difficultés, des soucis de communication avec vos enfants, si vous en avez. Les deux premières cartes sont très positives, on voit des soucis par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants, ou par rapport à un projet naissant, par rapport à quelque chose de nouveau, ça va pas comme vous voulez. Je vais encore clarifier. On a la carte de la lune qui vous invite à suivre vos intuitions.
et la carte des cigognes qui reviennent, le changement. Donc, vous allez vous écouter pour suivre vos intuitions pour aller vers ce changement. Avec la carte de la lune, les délais sont de l'ordre de 1 mois, quelque chose comme ça. Un cycle lunaire. Un cycle lunaire, c'est une carte qui vous invite à suivre vos intuitions pour aller vers le changement. Il y a quelque chose en rapport avec un projet naissant, des enfants. Mais on voit la matérialisation de vos projets. Hein. Il y a du succès. Il y a peut-être, en fait, ce que je vois là, c'est du stress, de l'inquiétude, peut-être des disputes avec vos enfants ou des contrariétés par rapport à ce projet. Cette rupture qui vous conduit à écouter vos sentiments, vos intuitions et aller vers ce changement, vers ce déménagement, vers ce changement. Eh bien oui, avec la carte du vaisseau... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est encore une carte. Mais avec la carte du vaisseau, on voit clairement que ce projet ou cette évolution, vous mène au loin. C'est aussi la carte du déménagement. Entre la cigogne et le bateau, je sens un départ au loin. Un projet nouveau au loin. Vous suivez vos intuitions, votre intuition, qui vous mène vers un changement, une évolution, un voyage, un départ. Un départ suite à une rupture, peut-être une situation qui se passe mal avec vos enfants, ou peut-être avec ce projet naissant. Voilà, c'est la solitude, la carte de la tour, la solitude, aussi les décisions administratives. Il y a quelque chose de cet ordre. Peut-être vous obtenez des documents. C'est aussi la carte de la tour, de la solitude. Voilà, j'irai pas plus loin sur ce tirage. Je n'irai pas plus loin sur ce tirage. Mais clairement, vos projets se réalisent, se manifestent. Financièrement, vous n'avez pas de souci à vous faire, même si ça vient sur du retard avec de la lenteur. Mais je sens de l'inquiétude, du stress, des disputes et des déconvenues, des choses ne vont pas comme vous avez désiré, comme vous l'avez voulu avec vos enfants ou avec un projet naissant. Il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose, un échec. Mais si vous suivez, vous écoutez votre intuition, vous allez clairement vers le déménagement, le départ au loin, le voyage, pour rompre peut-être avec cette solitude, parce que vous avez reçu des informations, des documents, des nouvelles administratives, voilà, d'une personne dans le domaine administratif, ça parle aussi de militaire. Ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais chacun doit l'interpréter selon sa propre situation au cas par cas. Message des anges pour nos chers amis, les poissons, pour 2024, s'il vous plaît. Message des anges pour 2024, pour les poissons, s'il vous plaît. Quel message des anges pour nos chers amis poissons, pour 2024? Message des anges pour 2024, pour nos chers amis poissons. Vous pouvez venir. Message des anges pour 2024 pour nos amis poissons. Message des anges. Alors, enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas, nous vous aidant à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. On vous demande de vous enraciner, d'être dans le moment présent, de vivre l'instant présent. C'est le seul qui existe après tout. Et c'est le seul cadeau réel que nous ayons, le passé et le futur n'existant pas. Voilà, les anges vous invitent à créer cet équilibre entre le spirituel et le matériel. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc de manifester on vous demande de rester connecté sur vos émotions positives, sur la joie, la bonne humeur, le bonheur. Comme disait Winston Churchill,
l'humeur détermine la fortune, détermine l'issue. Donc, the mood determines the fortune. Et non pas le contraire, ce n'est pas la fortune qui détermine l'humeur, la bonne humeur. Donc, soyez toujours de bonne humeur, dans la joie, dans le bonheur, dans la positive attitude. Pour attirer à vous tout ce qui est beau au présent et au futur. Matérialisez vos envies, vos désirs dans le futur. L'océan bleu et profond, parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Si vous en avez, on le sent ici, on a eu la carte des souris en coupe, donc lâchez prise, détendez-vous, soyez positif parce que à terme, in fine, on voit que vous matérialisez le bonheur, le soleil, le 10 de coupe, le monde, les poissons, il y a beaucoup de cartes positives, mais et que vous savez ce que vous souhaitez, que vous travaillez dessus, donc lâchez prise, ressourcez-vous, connectez-vous à la nature, à votre être supérieur et ayez confiance. Vous allez vers une évolution, peut-être au loin pour certains, mais on sent que vous savez, dans ce tirage, je sens vraiment qu'il y a comme un éveil, que vous avez compris les leçons et que vous savez maintenant ce que vous désirez et vous allez vers la réalisation de ces désirs. Chers amis poissons, n'hésitez pas à commenter, à liker, à commenter, partager si ce tirage vous parle, à témoigner de votre histoire, de vos ressentis, à liker, vous abonner, soyez dans la bienveillance et la gratitude. Je vous souhaite de très belles choses pour 2024, la santé d'abord et le reste suivra. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.